Tchad économie, l'un des pays d'Afrique francophone affichant le ratio dette-PIB le plus bas. Une conférence de presse des ministres des Finances africains a été organisée réunissant des acteurs clés pour discuter de la situation économique et financière de la région. Cette réunion a été l'occasion pour le ministre tchadien des Finances, du Budget et des Comptes publics, Tahir Ahmed Guilin, de partager les expériences et succès du Tchad en matière de gestion de la dette et de la relance économique. Le ministre a souligné les autres objectifs du Tchad tels que l'amélioration du climat des affaires, l'augmentation des recettes fiscales et une gestion financière saine. Il a expliqué que le pays avait également été l'un des premiers à adopter le cadre commun du G20 pour la restructuration de sa dette. Cette démarche innovante a permis au Tchad de faire face aux fluctuations des prix du pétrole qui ont souvent impacté ses revenus. Le ministre a noté que la restauration de la dette avait pris environ 18 mois en raison d'événements imprévus et de changements d'équipe. Cependant, grâce au soutien de tous les créanciers, la dette tchadienne est devenue soutenable et le pays a pu améliorer son cadre macroéconomique, augmentant ainsi ses recettes et ses investissements. La Zambie a également partagé son expérience, montrant qu'une gestion adéquate de la dette peut aboutir à des résultats positifs. Bénin politique, Yahi Boni désigné pour prendre des rênes du parti Les Démocrates. Boni Yahi, ancien président de la République 2006-2016 et président d'honneur des démocrates depuis 2020, a été désigné pour prendre les rênes du parti. Cette décision marque un tournant pour l'opposition car Yahi Boni est maintenant positionné pour devenir le chef de file de l'opposition béninoise. Cette transition met en lumière l'évolution politique de l'opposition, soulignant l'importance du leadership et de la continuité. Cependant, l'ascension de Boni Yahi au rang de chef de file de l'opposition nécessite une reconnaissance officielle. Selon la législation béninoise, le président de la République, en l'occurrence Patrice Talon, doit émettre un décret de nomination pour que cette position soit officiellement effective. Une formalité administrative attendue qui renforce la légitimité du rôle. FMI Afrique hausse des contributions et la création d'un troisième siège. Les États membres du FMI ont accepté d'augmenter leurs contributions au prêteur mondial et d'accorder un troisième siège à l'Afrique au sein de son conseil d'administration, a annoncé le Fonds monétaire international samedi 14 octobre à Marrakech, au Maroc. Les deux points faisant partie des objectifs affichés des réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale qui se tiennent pour la première fois depuis 1973 sur le continent africain. Il y a eu un accord sur un accroissement significatif des quotas d'ici la fin de l'année, a déclaré lors d'une conférence de presse Nadia Calvino, la ministre espagnole de l'économie qui préside le comité financier du FMI. Les quotas qui sont basés sur la taille de l'économie d'un pays déterminent le montant de fonds d'un État doit fournir au FMI son pouvoir de vote et le montant maximum de prêts qu'il peut obtenir. Gabon Dialogue National, une plateforme numérique pour recueillir l'avis des Gabonais. Dès ce lundi 16 octobre 2023, la plateforme BOVA dédiée à la contribution des Gabonaises et Gabonais dans le cadre des préparatifs du dialogue national sera mise en ligne. Construite par l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences à la demande du ministère de la Réforme des institutions, cette solution informatique permettra facilement à la population de s'exprimer sur les secteurs de leur choix. BOVA a été présentée le 13 octobre 2023 aux membres du gouvernement. Cette plateforme a pour objectif de recueillir des contributions de tous les citoyens gabonais qui ne peuvent pas faire le déplacement au ministère des institutions et y déposer leurs diagnostics et leurs propositions des solutions sur les problèmes que vit le pays depuis quelque temps, a déclaré Muriel Minkwe Minta, ministre de la Réforme des institutions. Selon le membre du gouvernement, cette application vise notamment les Gabonais de la diaspora, ceux de l'intérieur du pays et même ceux du Grand Libreville, ne pouvant faire le déplacement du ministère de la Réforme des institutions pour plusieurs motifs. RDC, l'exploitation sexuelle, l'Afrique du Sud rappelle 8 casques bleus arrêtés. L'armée sud-africaine a annoncé dimanche le rappel du pays de près de dizaines de casques bleus soupçonnés d'avoir entretenu un système de prostitution massive devant leur base en République démocratique du Congo.
La mission de l'ONU en République démocratique du Congo, MONUSCO, avait indiqué avoir arrêté 8 casques bleus sud-africains déployés à Beni-Est et accusés de violations systématiques et généralisées des règles onusiennes contre l'exploitation et les abus sexuels et suspendu un officier. Au vu de la gravité des accusations, l'armée sud-africaine annonce avoir décidé de rappeler les soldats en Afrique du Sud pour y répondre, précisant que des enquêtes ont été envoyées en RDC pour investiguer sur cette affaire. L'officier visé aurait, lui, selon un rapport préliminaire, intimidé et verbalement menacé les membres de l'ONU après l'arrestation des casques bleus pour une affaire de fréquentation des maisons closes avec à la clé tentative de fuite, bagarre et course-poursuite avec des éléments de la police militaire de l'ONU.